ce live, que les familles soient restaurées. À travers de ce live, que les vies soient restaurées. Éternel, nous te disons merci. Merci pour ce que tu fais, Seigneur de te gloire. Merci pour ce que tu es. Éternel, nous t'élèvons, Papa. Seigneur, tu es le Dieu de gloire. Tu es celui qui mérite nos acclamations. Merci, Père, pour le cœur que tu visites. Tu mérites d'être cru. Tu mérites d'être cru, éternel de tout-puissant. Merci pour de vie. Merci pour l'œuvre que tu entreprends dans chacune de nos vies. Tu règnes éternellement. Merci pour l'œuvre accomplie. Au devant de ton trône, nous nous ramenons, Seigneur, des offrandes, des actions de grâce. Nous ramenons vers toi, Seigneur de gloire, nos problèmes, nos soupirs, Seigneur. Aujourd'hui, dans ce live, Père éternel, il y a des gens qui viennent à toi. Il y a des gens qui seront là, des gens qui sont là, Seigneur, avec des problèmes. Qui viendront décharger leurs problèmes, Seigneur. Je prie que le Dieu de la solution, je prie que le Dieu qui ne manque jamais une solution, je prie que le Dieu qui sait se manifester quand on le cherche se fasse voir aujourd'hui. Ce soir, Père éternel de gloire, ces gens qui viendront vers toi avec un cœur lourd, avec des problèmes, Seigneur, je prie, éternel, qu'ils rentrent, Seigneur, avec des actions de grâce. Dépose dans leurs lèvres, Père éternel de gloire, des actions de grâce. Ta présence que je prie le Dieu qui change les vies. Seigneur, je prie que ce soir, ce live, tu n'es pas les cieux qui se tiennent en moi. Impacter les vies. Je prie que ce soir, ce live soit un live qui auprès de ceux-ci le cherchent de tout leur cœur. Nous déversons nos cœurs devant toi. Nos cœurs, nous les déversons dans ta présence. Vois toutes ces personnes qui sont connectées. Vois toutes ces personnes qui sont venues toi à qui toi. soutiens nos Père vies éternel de gloire, tu es ce pilier dont nous avons besoin. Tu es ce pilier dont ils ont besoin, Seigneur de gloire. Ce soir, nous sommes que des canaux, des intercesseurs qui à la nous poussent à colère prier. Père éternel de gloire, celui qui je prie n'écarte que pas sa colère et moins de nous, et qui se Seigneur. souvient Plus de toi et moins de de son nous. alliance et de Père, ses nous te promesses. prions, Parce Seigneur. qu'il n'est Nous pas te un homme prions, pour Père mentir, éternel de ni un gloire. fils Vois tous ces d'homme pour se fardeaux. repentir. C'est Vois avec tous nos raison problèmes, Papa. que nous tournons nos Tu es le regards Dieu vers qui lui avec sait confiance transformer. que nous Seigneur, venons nous avons à vu lui. agir, Père, tu Seigneur, le dans la sais. Bible et tu Nous continues sommes d'agir chargés. aujourd'hui, Seigneur. Nous sommes Nous te fatigués, prions, mais Père dans ta éternel de présence, gloire, nous trouvons d'agir la et de force qu'il continuer nous faut d'agir. pour nous relever. Toi qui Père, restaures impacte-nous ce soir. ce qui a été Impacte-nous tordu, ce soir. tu redresses ce qui a été Transforme les courbé. vies ce soir. Père, nous voulons te Seigneur, célébrer amène des âmes à toi, pour Seigneur, l'œuvre de que tout tu puissant. accomplis pour Je des prie vies que ton que tu ciel redresses. reste Nous voulons te ouvert, célébrer afin que ces gens pour qui le viennent travail au que tu devant de fais toi par l'Esprit trouvent la solution, maintenant. Seigneur. Nous voulons te Je prie que ton célébrer ciel reste pour la ouvert puissance sur eux. de l'Esprit qui est Acclame déployée, pour des vies qui ressemblent à des ossements desséchés, qui reprennent vie. Nous pouvons voir le vent souffler et ramener miséricordieux, ces Seigneur. quatre coins. Auprès de toi, La nous ne vie. manquons de rien. Tu es un Oh, papa l'agneau de responsable. Dieu Tu es un qui père transforme qui sait de vie. assurer sa responsabilité. L'agneau de Dieu Seigneur. qui change Là où de les vie. hommes peuvent L'agneau de échouer, Dieu Seigneur, qui toi, tu ôte sais le agir. péché. Là où les L'agneau médecins de peuvent Dieu échouer, qui s'est Seigneur, levé toi, tu sais comme opérer une un faible miracle. plante. Seigneur, là Celui où qui les n'avait juges ni peuvent beauté être ni injustes, éclat. Seigneur. Il sait, Tu es l'avocat qu'il lui, nous comme faut. une faible Tu es le plante juge que tu qu'il nous t'es. faut. Et Père, le nous te prions, Père Seigneur. t'a Nous te désigné, prions pour ce le soir, Père, Seigneur, de lui le ramener à toi Père. les âmes, Seigneur. Vois ces Seigneur, cœurs qui ont merci. besoin de toi. Vois ces cœurs à problème, Papa. Merci. Ce soir, nous allons entendre Relève ta parole, les Seigneur. vies. Ils vont entendre Redresse ta parole, le vie. Seigneur. Je prie que Car par ta ta parole, parole, elle est le une canal que tu sémence as utilisé ce soir, Seigneur, Elle que porte ce en elle la message, vie. Seigneur, Dieu de gloire, N'est-il pas impacte écrit les que la vies. parole Que que ce vous écoutez message, Seigneur, est
vie et esprit. Alors que nous prions, Père, nous te demandons de communiquer la vie au travers de ta parole. Quelqu'un qui a perdu espoir, quelqu'un qui ne sait plus continuer sa marche du fait des expériences mauvaises qu'il est en train de faire actuellement. Quelqu'un qui passe par des moments difficiles, quelqu'un qui connaît des moments difficiles. Seigneur, nous prions qu'au travers de ta parole, qu'il trouve l'énergie nécessaire pour se relever et continuer le chemin. Nous te prions, Seigneur, tu n'es pas venu pour que tes brebis te perdent, mais tu es venu chercher ceux qui sont perdus et leur montrer. Manifeste-toi, Seigneur de gloire, par une rassurance. Manifeste-toi par des exaucements. Manifeste-toi par des accomplissements, Seigneur. Ceux qui sont venus malades, Seigneur, qui retrouvent la guérison. Ceux qui sont venus, Seigneur de gloire, à avoir ta justice, qui retrouvent ta justice. Seigneur, que ceux qui viennent vers toi aujourd'hui avec des fardeaux, Seigneur, décharge-les. Seigneur, nous te prions, Seigneur. Nous te prions, Papa. Seigneur, entends les soupirs de ceux qui sont en train de prier aujourd'hui. Entends les soupirs des cœurs, Seigneur. Toi, tu es celui qui sait lire dans le silence. De ces caméras, tu peux atteindre quelqu'un. Tu peux visiter quelqu'un de là où il se trouve. Oui, tu peux le faire maintenant. Tu peux le faire maintenant. Père, nous prions pour que cela soit fait maintenant. Je suis en train de prier pour que cela soit fait maintenant. Quelqu'un qui est connecté à ce programme, alors qu'il a un malaise dans son corps, je prie que ta main le touche. Alors que quelqu'un est connecté à ce programme, Seigneur, et dans son corps, il ne se sent pas bien. Quelqu'un est connecté à ce programme et qui se sent faible, il est au plus bas. Seigneur, je prie que tu le relèves comme le morceau de bois que le prophète a jeté sur l'eau et qui a fait surnager le fer. Nous ne prions pas un Dieu qui est encore dans la tombe, mais nous prions un Dieu qui est passé par la tombe aujourd'hui, qui est assis sur son trône. Merci de le faire. Merci, Seigneur. Merci de le faire. Merci, Père éternel, Dieu parce des que tu es cieux, le Dieu écoute qui cette ne ment prière. jamais. Oh tu es le oui, Dieu oh qui oui, ne oh ment oui, jamais. oh oui. Seigneur, tu n'es pas un homme pour mentir, Oh oui. Seigneur. Ce moment, tu le connaissais, Oh oui. Seigneur. Oh Les gens oui, qui sont oh là, oui, tu le oh connaissais, oui, oh Seigneur. oui. Tu savais combien il allait avoir aujourd'hui. Et tu Oh savais oui. comment tu aurais pu opérer un Oh oui. miracle, Seigneur. Nous te prions, Oh oui. Seigneur. Nous soupirons, Relève Seigneur. maintenant. Nous soupirons après toi, Relève Seigneur. maintenant. Visite Entends les cris, maintenant Seigneur. ceux qui Vois les prient larmes avec ce nous, soir. tous ceux qui Et s'associent à opère un nous. miracle. Seigneur, nous Vois prions les larmes ce que soir. tu visites et que tu répondes exauce-nous. aux préoccupations de chacun, parce que tu es Papa. fidèle. Toi qui as Tu es le planté Dieu d'amour. l'œil, tu vois, Le Dieu d'amour. l'oreille, tu entends. Seigneur, tu sais. Et quand le juste Tu crie, sais plus que tout. tu entends. Tu sais plus que tout. C'est dans la détresse quand ils ont crié, tu as entendu et tu as envoyé ta parole et tu as relevé. Seigneur, nous te prions. Tu le fais non pas pour nous, mais d'abord pour ta gloire. Tu le fais d'abord pour satisfaire ta gloire. Tu le fais d'abord pour toi-même. Et quand tu l'auras fait, Seigneur, toute la gloire te reviendra. Quand tu l'auras fait, Seigneur, nous ne manquerons pas de te célébrer, de te donner ce qui t'est dû, ce qui te revient. Oh, nous te prions. Alléluia. Plus de toi encore. Plus de toi encore. Plus de toi. Seigneur, nous venons puiser encore ce soir. Plus de toi. Nous venons puiser dans ta Augmente source. notre soif de toi. Éternel Dieu de gloire. Plus de toi. On n'est pas Plus de toi et satisfait. moins de nous. Nous voulons Plus de plus. toi et moins de nous. Comme un vase qui déborde.
Nous voulons plus. Remplis encore et encore. Plus de Jésus. Plus de Jésus. Nous voulons plus de toi. Alléluia. Manifeste-toi. Libère ton sang et laisse ton ciel ouvert. Ces choses ne sont pas révolues. Ces choses ne sont pas révolues. Tu peux déployer ton ciel et opérer de miracles. Zambe na bikamwa tisalola na yo yakofungwama. Que quelqu'un reçoive de toi ce que tu gardes pour lui. Que quelqu'un reçoive de toi parce que le ciel est ouvert. Quand le ciel est ouvert, il y a forcément quelque chose qui descend. Il y a toujours quelque chose qui descend. Dieu ne laisse jamais son ciel ouvert pour rien. Quand il ouvre le ciel, il y a toujours quelque chose qui descend. Le ciel s'ouvre parce que Dieu veut donner quelque chose à l'homme. Ainsi, Père, nous prions. On voit un miracle. Localise quelqu'un, un homme, une femme assoiffé de Dieu. Quelqu'un qui est dans l'expectative, qui veut recevoir quelque chose de toi. Père, nous prions qu'elle soit ta cible et que tu ne le rates pas. Au nom de Jésus, que tu ne le rates pas, que tu ne le rates pas. Il est écrit, il envoya sa parole et la parole guérit. La parole ne les a pas ratés. La parole les a retrouvés. De partout où ils étaient. Seigneur, nous prions au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vois des engagements, de nouveaux engagements être pris. Je vois des hommes, je vois des femmes renouveler leur engagement. Je vois des hommes et des femmes vouloir chercher Dieu encore et encore. Désirons aller encore plus loin avec Dieu. Un cœur assoiffé de Dieu. Père, je prie. Merci pour cette Père, présence je qui nous prie. fait du Dieu qui est bien, oh capable Dieu. de tout, le Dieu qui Merci peut pour ta tout, le Dieu qui présence peut qui changer envahit la ce lieu. possible Je au prie. possible, Oh, Seigneur. Marabosha. Le Dieu qui peut changer la capacité Je à la prie. capacité, Se manifeste Seigneur. déjà. C'est In ce the Dieu que name nous of venons Jesus. invoquer Oh, ce Père. soir. Au-delà de cela, In the name of Jesus. Ça ne sert à rien de prier, ça ne sert à rien de te chercher, Seigneur. Si tu ne te manifestes toi, si tu ne te manifestes pas, si tu ne touches pas, nous avons un Dieu réel. Paul pouvait dire, je sais en qui j'ai cru. Il savait que lorsqu'il criait, il savait que lorsqu'il priait, ces dieux pouvaient sortir de l'éternité et rentrer dans le temps. Et que ces dieux pouvaient toucher. Il n'a pas de main comme celle des hommes, mais il peut toucher. Il n'a pas Dieu comme ceux des hommes, mais il peut voir et localiser. Il n'a pas des pieds comme ceux des hommes, mais il peut marcher. D'ailleurs, il marche avec rapidité. Il peut atteindre. Seigneur, je suis en train de prier. Merci Seigneur pour ta présence. Je suis en train de Qui se prier. manifeste déjà, oh Dieu. Je suis en train de Aliabo prier. Shalama. Je suis en train de Ramamos, prier. Ebradelebo Shalaka.
Transforme nos faiblesses en potentialité. Transforme nos inquiétudes en espoir. Transforme quelqu'un qui se pose des questions. Seigneur, alors que je suis en train de prier, que l'espoir puisse renaître dans un cœur. Je suis en train de prier au nom de Jésus. Un jeune qui a l'impression finalement qu'il est perdu. Seigneur, je suis en train de prier qu'il retrouve sa voie et qu'il retrouve le chemin de l'espoir. Oh Seigneur, Dieu fidèle. Tu n'as pas dit, Seigneur, bannis l'inquiétude. Ne promène pas des regards inquiets. Ne t'inquiète pas, car je suis avec toi. Si tu traverses les eaux, tu traverses le fleuve, les eaux ne te submergeront pas. Si tu traverses le feu, la flamme ne te consumera pas. Seigneur, merci. À travers ces choses, à travers ce temps difficile, à travers ce moment d'incertitude, Seigneur, nous savons que toi tu es. Ça fait que tu as les réponses appropriées à chacune de nos questions. À toi, majesté, à toi, le règne, à toi, puissance. Tu domines au-dessus de tout et il n'y a rien qui soit au-delà de tes moyens. Tu es le Dieu de possibilités, tu es le Dieu de moyens. Tu es le Dieu qui fraye le chemin là où nous ne pouvons même pas imaginer. À travers le désert, tu peux frayer un chemin. À travers le roc, tu peux frayer un chemin. À travers la mer, tu peux frayer un chemin et ton peuple passer à pied sec. Parce que tu es le Dieu de moyens, le Dieu souverain, celui à qui appartient règne, puissance, celui qui détient autorité et puissance. Père, nous prions au nom de Jésus. Seigneur, merci encore ce soir. Alors que tu nous as conviés en ces lieux, c'est parce que tu as quelque chose à nous dire, Seigneur. Seigneur, en ce moment, nous voulons entendre ta voix, nous être communiquée, Seigneur. Seigneur, certes, c'est l'homme qui sera en train de sortir de paroles de sa bouche, mais ceux qui seront en train de sortir de sa bouche ne seront pas ses pensées, encore moins ses paroles, Seigneur. Mais ça sera toi qui seras en train de parler au travers de lui, Seigneur. Merci d'utiliser encore ton serviteur, Jonathan, qui va nous apporter ta pensée ce soir. Est-ce que cette pensée puisse édifier encore un si grand nombre qui vont devoir les entendre en ce soir, Seigneur de Tout-Puissant. Merci de nous parler. Merci d'édifier quelqu'un. Merci. Alléluia. Est-ce que tu peux m'aider à clamer fortement pour Jésus? Toi qui es en train de nous suivre, est-ce que tu peux faire du bruit pour Jésus? Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Ah, Rama, Sanambra. J'ai béni Dieu pour ce moment qui nous a fait dans sa présence. J'ai béni Dieu pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Mais j'aimerais qu'avant que nous puissions commencer, j'aimerais que nous puissions saluer notre papa, le pasteur Alain, là où il nous suit. Papa, nous nous saluons et que nous prions que Dieu puisse vous faire du bien là où vous êtes. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce soir, nous allons partager un texte merveilleux, un texte qui va nous faire tellement du bien. Je suis dans le livre d'Esther, Esther 2. Esther 2, toi qui es en train de me suivre, je vais te dire de disposer ton cœur, car Dieu nous fera du bien ce soir. Alléluia. Yes. Dispose ton cœur. Même ceux qui sont en présentiel, le Seigneur nous fera du bien. Je suis dans le livre d'Esther 2. Je prends le verset 5 jusqu'au verset 10 et nous allons encore sauter pour lire le verset 15 au 17. Alléluia. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Esther 2, le verset 5, la Bible dit, il y avait dans Sus, la capitale, un juif nommé Mardoché, fils de Jaïr, fils de Shimei, fils de Kis, homme de Benjamin, qui avait été emmené de Jérusalem parmi les captifs, déporté avec Jéconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il élevait Hadassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour fille.
Le verset 8, lorsque on eut publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Sus, la capitale, sous la surveillance des Hégai, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi, sous la surveillance des Hégai, gardien des femmes. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance. Lui donna 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi et les plaça avec ces jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Le verset 10, Esther ne fit connaître ni son peuple ni sa naissance, car Mardochée lui avait défendu d'en parler. On saute au verset 15. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, si on parle d'Esther, Esther, fille d'Abigaï, de Mardochée, qu'il avait adopté pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Hégai, eunuque du roi, et gardien des femmes. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Esther fut conduite auprès du roi Assérus, dans sa maison royale. Le 10e mois, qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne, le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vasti. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si je peux nous proposer un thème pour ce soir, c'est ce que nous enseignent Mardochée et Esther. Alléluia. Amen. Le thème, c'est ce que nous enseignent Mardochée et Esther. Si je peux commencer à expliquer un peu cette histoire, c'est une histoire que nous connaissons tous. Mais j'aimerais rentrer au chapitre 1 où nous voyons le roi Assérus. La Bible dit lorsque ces jours furent écoulés. La Bible dit que le roi Assérus fit un festin pour le peuple. La Bible dit lorsque ces jours furent écoulés, il organisa un festin, une fête en l'honneur de son âge, en l'honneur de sa richesse. Et la Bible dit que le peuple était tous dans la joie parce que tout le monde pouvait boire, tout le monde pouvait manger. Et il fut un festin en l'honneur de son âge. Mais vous allez voir après, on dit aussi que la reine Vasti, elle fut également une fête. Elle fut une fête en l'honneur du roi également. Mais avec elle, c'était en aparté, c'était entre les femmes. Elle avait également organisé une fête en l'honneur du roi. Mais vous allez voir par après que le roi Assérus, il envoie son serviteur pour lui dire, va m'appeler la reine Vasti, afin que je montre au peuple sa beauté, sa grandeur. Mais vous allez voir par après que la reine Vasti refusa de venir vers le roi. La reine Vasti refusa. Et la Bible dit que le roi était très irrité. Il était en colère. Et vous allez voir par après que le serviteur qui travaille avec le roi, il dit au roi, roi, nous devons changer la reine Vasti parce qu'il a désobéi à ta parole. Nous devons changer la reine Vasti parce qu'il vous a offensé. C'est pour cela que vous allez voir dans le chapitre 2, les collaborateurs du roi, ils disent au roi, c'est mieux que nous puissions choisir des jeunes filles belles de figure et des filles vierges pour que nous le présentons au roi, afin que le roi puisse, il dit ensuite, celle qui plaira au roi, nous allons les présenter au roi et nous allons faire d'elle une reine. Et la Bible dit que le roi, il a beaucoup aimé cette idée. Vous allez voir que le roi aima beaucoup cette idée. Voilà un peu en quelque sorte cette histoire en fait qui résume l'histoire de la capitale de Sus, le roi Assérus et sa reine Vasti. Mais vous allez voir par après que c'était une erreur de la part de la reine Vasti parce que la chose qu'elle avait faite, c'est l'avait en fait déclassée du trône royal. Vous allez voir qu'on l'avait déplacée pour placer une autre femme. C'est pour cela que je commençais dans le verset 5 quand on dit il y eut un homme qui s'appelait Mardochée. Mardochée qui était le cousin d'Esther. Mardochée qui adopta Esther comme sa fille. Et vous allez voir par après que Mardochée, lorsqu'il a appris cela, qu'on devait chercher des jeunes filles qu'on allait présenter au roi. Et vous allez voir que le roi, vous allez voir Mardochée, il présenta sa cousine Esther auprès du roi. Et vous allez voir que la Bible dit Esther
trouvait grâce aux yeux de plusieurs qui étaient dans le palais royal parce qu'elle était belle de figure, parce qu'elle était belle de taille. Mais ce que j'aime, c'est que vous allez voir, Esther n'avait ni père ni mère. Mais vous allez voir que Dieu est en train de l'amener de gloire en gloire. Vous allez voir que Dieu est en train il a pris là où elle était bas. Il est en train de l'élever. Et vous allez voir que la Bible dit, lorsqu'on amena Esther devant le roi, la Bible dit que le roi aima Esther plus que tout. Il a trouvé que Esther était belle de figure et elle était belle de taille. Et la Bible dit que le roi le plaça reine parce qu'il était beau de figure. Vous allez voir que Esther et Mardochée étaient étrangers dans la vie de Sus. Mais cela n'a empêché que Dieu puisse le lever. J'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais parler à une personne qui se sent seule. J'aimerais te dire à toi qui tu te dis que non, Seigneur, Dieu m'a abandonné. J'aimerais te dire que lorsque tu es sous l'abri du Très-Haut, le Seigneur sera en train de t'amener de gloire en gloire. Amen. Alléluia. Lorsque tu es sous l'abri du Très-Haut, lorsque Dieu connaît ton histoire, la Bible dit que c'est un Dieu omniscient. Il connaît tout. Il connaît tous nos problèmes. Les problèmes avec la vie chrétienne, ce n'est pas comment est-ce que tu commences. Mais le plus important, c'est ta fin en fait. Amen. Vous allez voir que Esther n'avait ni père ni mère. Mais cela n'a empêché que Dieu puisse le lever. Parce qu'elle était sous l'abri du Très-Haut. Alléluia. Laisse-moi te dire, toi qui es en train de me suivre. Laisse-moi te dire, toi qui es en ces lieux. Laisse-moi te dire, lorsque tu es sous l'abri lorsque tu es l'abri du Très-Haut, le Seigneur sera en train de te lever de gloire en gloire. C'est pour ça que je donne comme première vérité, notre Dieu, c'est un Père responsable. Amen. Voilà la première vérité que je nous donne. Notre Dieu, c'est un Père responsable. Ce que j'aime avec Dieu, la Bible déclare, notre Dieu, ce n'est pas un Dieu qui abandonne ou qui délaisse ses enfants. Lorsqu'on est sous l'abri de Dieu, vous allez voir que Dieu sera en train de nous élever de gloire en gloire. J'aimerais te demander, toi mon frère, toi ma soeur qui est en train de me suivre, attache-toi à celui qui s'appelle le trône de la grâce. Attache-toi à celui qui s'appelle le trône de la grâce. Car lorsque tu es sous son abri, il ne te laissera jamais dans la souffrance. Amen. Lorsque tu es sous son abri, il ne te laissera jamais dans des difficultés. Mais vous allez voir que la reine Esther montait de gloire en gloire. Et elle est devenue reine. Elle est devenue reine. Laisse-moi te dire qu'en ce début de mois d'août, en cette saison, le Seigneur t'amènera de gloire en gloire. Même si tu ne le veux pas, il t'amènera de gloire en gloire. Alléluia. Et puis après, vous allez voir que c'était en fait le début d'un nouveau chapitre pour la reine Esther et Mardochée, mais c'était aussi le début de nouvelles épreuves. Alléluia. C'était le début de nouvelles épreuves. Je sais pourquoi je suis en train de le dire. Vous allez voir dans le chapitre 3. La Bible déclare que le roi Assyrus fut élevé Aman. Aman au-dessus de tous les chefs. La Bible dit que le roi l'avait donné tous les pouvoirs. Et la Bible dit que le roi avait scellé une loi, que toute personne qui verra le chef Aman, qui puisse se prosterner et adorer Aman. Alléluia. Qui puisse se prosterner, qui puisse adorer Aman. Mais vous allez voir par après Mardochée, la Bible dit que Mardochée venant près de Aman, il refusa de se prosterner. Mardochée refusa de se prosterner. Cela me pousse de donner cette deuxième vérité qui est de garder notre identité d'enfant de Dieu. Alléluia. Amen. La deuxième vérité, c'est de garder notre identité d'enfant de Dieu. Amen. Vous allez voir avec Mardochée. Mardochée dit, je ne veux pas me prosterner. Parce que selon la loi juive, il était interdit. Pour eux, c'était une forme d'idolâtrie lorsqu'ils se prosternaient devant d'autres dieux. C'était pour eux comme une forme d'idolâtrie. Et vous allez voir que Mardochée, il savait quel sort l'attendait. Mais au-delà de cela, il ne s'est pas prosterné devant Aman. Mais la Bible dit, il refusa de se prosterner. Ce que j'aime avec Mardochée, vous allez voir qu'il est en train de présenter d'abord Dieu. Et il s'est oublié lui-même. Alléluia. Il a d'abord présenté Dieu. Il s'est dit non, à cause de la relation que j'ai avec mon Dieu, il me sera difficile que je puisse me prosterner. Alléluia. Amen. Peu importe ce qu'il fera, mais il sera difficile que je puisse me prosterner. Mais je me suis dit, Mardochée, ce n'est pas ton pays, tu es un étranger. Comment est-ce que tu peux désobéir
aux ordres du roi. Mais vous allez voir que Mardochée, peu importe ce que Aman allait faire, parce que vous allez voir, la Bible dit Aman allait tuer tous les Juifs. Il condamnait tout le peuple juif à cause de Mardochée. Mais vous allez voir, malgré cela, Mardochée ne s'est pas prosterné. Pourquoi? Parce que sa relation d'intimité lui empêchait de se prosterner devant d'autres dieux. Alléluia. Frères et sœurs, tu n'es pas seulement chrétien à l'église. Tu ne dois pas seulement garder ton identité à l'église. Le plus important, lorsque tu es chrétien, tu dois garder ton identité partout où tu vas. Alléluia. Le mal avec cette génération, papa, c'est que le problème est que nous gardons toujours notre identité seulement à l'église. Le problème avec notre génération, c'est ça. Nous gardons toujours notre identité à l'église. Mais lorsque nous sommes en dehors de l'église, nous oublions Dieu. Lorsque nous sommes en dehors de l'église, nous nous comportons comme des païens. Mais vous allez voir avec Mardochée, ce n'était pas sa ville, ce n'était pas sa province. Mais il a toujours gardé son identité d'enfant de Dieu. Alléluia. Si tu veux que Dieu te fasse du bien en cette saison, garde ton identité d'enfant de Dieu. Alléluia. Si tu veux que Dieu puisse t'élever, garde ton identité d'enfant de Dieu. Ce que j'aime, c'est que Mardochée s'est oublié, mais il a présenté d'abord Dieu. Il a préféré perdre sa vie au lieu de se prosterner. Lorsque tu arrives dans ce genre de dimension, laisse-moi te dire, mon frère et ma soeur, il te sera difficile que Dieu puisse t'élever. Alléluia. Il te sera difficile que Dieu puisse t'élever. Je prie que dans cette génération, que Dieu suscite des personnes, qu'au-delà de l'église, des personnes qui vont garder leur identité d'enfants de Dieu. Alléluia. Je prie que Dieu nous aide dans cette génération, que nous puissions garder notre identité d'enfants de Dieu. Mais vous allez voir également dans le livre de Daniel, Daniel 3, la Bible dit que le roi fut une statue d'or. Et il dit... Et en fait, vous allez voir par après, on a dit, un héros cria d'une voix forte. Il dit, lorsque vous entendrez le son de la trompette, vous allez vous prosterner et vous allez adorer Dieu. Mais ce que j'aime, lorsque parmi la foule, il y a toujours des exceptions qui confirment la règle. Alléluia. Vous allez voir qu'il y a eu 3 personnes. Shadrach, Meshach et Abednego. La Bible dit que Shadrach et Meshach, ils ont refusé de se prosterner. Ils étaient également juifs. C'était une loi juive. Ils ne devaient pas se prosterner devant d'autres dieux. Alléluia. Et vous allez voir, lorsque le son de la trompette sonna, la Bible dit tout le peuple se sont prosternés. Mais il y a eu 3 personnes qui ont refusé. C'était Meshach, Shadrach et Abednego. Malgré le fait qu'ils étaient étrangers à Babylone, mais ils ont gardé leur identité d'enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Malgré qu'ils étaient étrangers, ils se sont dit que nous n'allons pas nous prosterner devant ces dieux. Et la Bible dit que le roi fut très irrité contre ces 3 personnes. Et il les appela en aparté. La Bible dit qu'il lui donnait encore une deuxième chance. Il dit à ces hommes, lorsque vous entendrez encore le son de la trompette, vous allez vous prosterner et vous allez adorer Dieu. Et on verra quel Dieu va vous délivrer. Mais j'aime la réponse de ces 3 personnes. Il dit au roi, oh roi, nous n'allons pas nous prosterner devant ta statue, parce que Dieu nous délivrera de ta main. Mais il s'ajoute encore quelque chose. Même s'il ne nous délivre pas, nous n'allons pas nous prosterner. Alléluia. Je me suis posé cette question, mais cette assurance venait d'où? Je me suis dit, mais ces 3 hommes, vous êtes étrangers. Mais comment est-ce que vous devez avoir une assurance sur un Dieu que vous n'avez jamais vu? Mais ce que j'aime, lorsqu'on a une connaissance parfaite de Dieu, il nous sera difficile de faire certaines choses qui ne plaisent pas à Dieu. Alléluia. Amen. Lorsque nous avons une connaissance parfaite de Dieu, c'est pour ça Osée 4:6 dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Mais vu que ces 3 hommes avaient la connaissance parfaite de Dieu, ils se sont dit, nous n'allons pas nous prosterner devant d'autres dieux, mais nous allons nous prosterner que devant Dieu. Que Dieu suscite dans cette génération des personnes qui placent leur confiance en Dieu seul. Alléluia. Amen. Amen. Je disais que Dieu puisse placer, que Dieu puisse susciter dans cette génération des personnes qui placent que leur confiance en Dieu seul. Amen. Et vous allez voir que la Bible dit que le roi fut très irrité. Il demanda qu'on puisse chauffer la fournaise 7 fois. Mais ce qui est étrange, papa, c'est que les 3 personnes savaient qu'ils allaient entrer dans la fournaise ardente. Mais rien ne les a empêchés de refuser cela. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une connaissance parfaite de Dieu qu'ils servaient. Amen. Parce qu'ils avaient une confiance totale en celui qu'ils servaient. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, si tu veux que Dieu puisse t'amener de gloire en gloire, place ta confiance en Dieu. Si tu veux que Dieu puisse t'amener de gloire en gloire,
Garde ton identité d'enfant de Dieu. Amen. Et la Bible dit que le roi chauffa 7 fois la fournaise ardente. Mais le problème avec lui, l'erreur qu'il a commis, c'est que les chiffres, c'était les chiffres de la perfection. Ceux qui ne savaient pas, c'est ça. C'est que le chiffre 7, c'était les chiffres de la perfection. La Bible déclare que les serviteurs accompagnaient les 3 personnes pour les jeter dans la fournaise ardente. Lorsqu'ils sont jetés dans la fournaise ardente, il y a quelque chose qui s'est passé. La Bible déclare qu'il y a eu une 4e personne. Alléluia, dis avec moi une 4e personne. 4e personne. Ah, dis avec moi une 4e personne. La Bible déclare qu'il y a eu une 4e personne. Frères et sœurs, lorsque Dieu intervient dans ta situation, lorsque Dieu entre dans ta situation, tout devient facile. Alléluia. Yes. Lorsque Dieu entre dans ta vie, tout devient facile. Vous allez voir que ces personnes, ils étaient normales. Ils étaient en train de marcher même autour de la fournaise ardente. Et le roi dit, oh, n'avons-nous pas jeté 3 personnes? Il dit, oh oui, oh roi, nous avons jeté 3 personnes. Mais pourquoi est-ce que je vois une autre personne comme un ange? Alléluia. Pourquoi est-ce que je vois une autre personne comme un ange? Laisse-moi te dire, lorsque tu places ta confiance en Dieu, il te sera difficile que tu passes à côté de ce que Dieu a prévu pour toi. Amen. Oh. Alléluia. Lorsque tu places ta confiance en Dieu, il te sera difficile que tu passes à côté de ce que Dieu a prévu pour toi. Et vous allez voir que ces personnes sont sorties. La Bible dit, le roi dit, Meshach, Shadrach, sortez. Serviteur de Dieu suprême. Alléluia. Serviteurs de Dieu suprême. Pourquoi? Parce qu'ils se sont attachés au Dieu qui fait du bien. Alléluia. Yes. Parce qu'ils ont placé leur confiance en celui qui nous fait du bien. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, tu veux que Dieu puisse te lever. Tu veux que Dieu puisse te faire du bien dans cette saison. Oui. Garde ton identité d'enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Garde ta relation d'intimité avec Dieu. Amen. Je me suis posé la question, papa. Je suis en train d'imaginer, je me suis dit, si par exemple le président Fachi élevait une statue d'or, je me suis posé cette question. Est-ce que les chrétiens vont refuser de se prosterner? Je me suis posé cette question. Est-ce que les chrétiens, nous allons refuser de nous prosterner? Bon, moi, les chrétiens, je suis bon, moi, pardon. Je préfère en fait adorer cette statue au lieu de plus mourir. Mais ce que j'aime, c'est que Dieu a mis en nous un esprit qui nous interdit de faire des choses à l'encontre de notre Dieu. Alléluia. Amen. Dieu a mis en nous un esprit qui va à l'encontre de ce que Dieu a mis. Oh, Rabo Shalaka. Mais vous allez voir par après, Mardochée refusa. Il refusa de se prosterner. Vous allez voir dans le chapitre 5, la Bible déclare que Mardochée déchira ses vêtements lorsqu'il apprit que Haman allait tuer tous les Juifs. La Bible déclare que Mardochée déchira ses vêtements. Et lorsque la reine Esther apprit cela, il dit, serviteur, va voir ce qui se passe avec Mardochée. Et la Bible déclare que Mardochée raconta tout à son serviteur. Il est venu dire au roi, à la reine Esther, Makamo est compliqué. Et la Bible déclare que la reine Esther lui dit, va dire à Enoch qu'il est difficile pour moi, il est difficile au peuple d'entrer dans le palais royal sans pour autant être appelé. Esther dit à Mardochée qu'il est difficile pour moi d'entrer dans le palais royal sans pour autant être invité. Mais vous allez voir par après que Esther, il est rentré en elle-même. Elle est rentrée en elle-même parce qu'elle a compris qu'au-delà de la loi, il y a une personne qui est au-dessus de la loi. Elle a compris que le secret, ce n'était pas d'aller voir directement le roi. Mais elle a compris que le secret, c'est d'aller chercher celui qui est au-dessus de la loi. Alléluia. Amen. C'est ce que j'aime, c'est qu'elle est rentrée en elle-même. Elle s'est dit, ok, malgré la loi, peu importe. Moi, je rentre dans mon intimité. Je pars chercher celui qui est au-dessus de la loi. Et la Bible dit que Esther dit à son serviteur, va dire à Mardochée que le peuple puisse prier et jeûner pendant 3 jours. Moi, de même, je ferai pareil. Vous allez voir que Esther, il entre en elle-même. Je suis en train de m'imaginer Esther en train de fléchir ses genoux, en train de prier Dieu, parce qu'elle a compris que le secret, c'était d'aller chercher celui qui est au-dessus de la loi. Parce qu'elle a compris que le plus important, c'est d'aller chercher celui qui est au-dessus de la loi. Et la Bible déclare, c'est même pas ça le problème. Mais par après, la Bible dit, après 3 jours, la Bible déclare, Esther revêtut sa robe. Il alla vers le roi. Et la Bible dit qu'en fait le roi lui dit, Reine Esther, qu'est-ce qui se passe? Il dit, Reine Esther,
Qu'y a-t-il? Même la moitié de mon royaume, je te le donnerai. Même la moitié de mon royaume, je te le donnerai. Lorsque tu es un homme et une femme d'intimité, le Seigneur te donnera au-delà de ce que tu as. Lorsque tu es un homme ou une femme d'intimité, le Seigneur te donnera au-delà de ce que tu attends. Esther a compris que le plus important était d'aller chercher Dieu. Que le plus important était que le ciel s'ouvre en sa faveur. Lorsque le ciel s'ouvre, tout sur terre est ouvert. C'est pour cela que vous allez voir dans le livre de Marc. La Bible dit qu'on amena Jésus, un malade qui était sourd-muet. Et la Bible déclare que Jésus soupira. Et il leva ses yeux au ciel. Il prononça Ephata, qui veut dire ouvre-toi. Mais lorsque vous lisez bien le passage, vous allez voir que Jésus ne s'exprimait pas au problème qu'il avait chez cette personne. Mais Jésus s'exprimait au ciel. Car Jésus savait, il connaissait que lorsque tu te lèves tes yeux au ciel, lorsque tu parles au ciel, et lorsque le ciel s'ouvre, tout sur la terre peut s'ouvrir. C'est pour ça que vous allez voir que cette personne lui déclare qu'il fut guéri. Pourquoi? Parce que Dieu a prononcé Ephata, qui veut dire ouvre-toi. J'ai pris et je déclare qu'il y ait Ephata dans ta vie. Alléluia. J'ai pris et je déclare qu'il y ait Ephata. Ma troisième vérité, être un homme ou une femme d'intimité. Alléluia. Amen. Être un homme et une femme d'intimité. Jésus a compris que le secret, c'était que le ciel soit ouvert. Parce que lorsque le ciel est ouvert, tout est ouvert sur la terre. Je déclare Ephata dans ta vie ce soir. En cette saison, je déclare un Ephata dans ta vie. Lorsque tu seras dans ton intimité, que le ciel s'ouvre en ta faveur. Lorsque tu seras en train de prier, que le ciel s'ouvre. Car tu as choisi la bonne part d'aller chercher Dieu dans son intimité. Lorsque tu cherches Dieu dans son intimité, son ciel est ouvert. Ephata, Rabababo Shelema, Ephata, Ribabo Sheleka, dans tes études, Ephata, dans ton travail, Ephata, en ce début de mois d'août, en cette saison, qu'il y ait Ephata dans ta vie. Lorsque tu seras en train de prier, que le ciel s'ouvre en ta faveur. Lorsque tu seras en train de prier, que le ciel s'ouvre en ta faveur. Et vous allez voir par après que la reine Esther et Mardochée, le roi les a élevés. Pourquoi? Parce qu'ils ont gardé leur identité d'enfants de Dieu. Deuxièmement, pourquoi? Parce qu'ils étaient des hommes et des femmes d'intimité. Lorsque tu es un homme et une femme d'intimité, c'est pour ça que comme thème, c'est que nous enseignent Mardochée et Esther. Ces deux personnes nous ont appris pour être élevés, pour être bénis. Garde ton identité d'enfant de Dieu et reste un homme ou une femme d'intimité. Et c'est par cela que Dieu te fera du bien. Que Dieu vous bénisse. Qui bénisse les paroles. Acclamez le Seigneur là où nous suivons en ce moment. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Nous allons... Papa Papi va devoir conduire un peu ces temps dans la prière pour que cette parole qui est sortie, que le Seigneur nous aide à trouver comment mettre cette parole en pratique avant que nous puissions chiter dans ce programme. Bénissons le Seigneur pour cette parole. Ce message, nous avons vu que Esther n'avait pas accès direct auprès du roi parce que la loi l'interdisait. Si le roi ne t'invite pas, tu ne peux pas voir sa face. Autrement, tu risquais la mort. Mais Esther, avant d'aller voir le roi, elle a prié. Et ce jour-là, le roi n'a pas pu résister parce que la prière avait déjà préparé le cœur du roi. La Bible dit que le cœur du roi est entre les mains de Dieu, il incline à sa guise. Amen. Amen. La prière prépare les terrains. La prière peut t'amener là où tes pas ne peuvent pas t'amener. La prière peut t'amener là où ton intelligence ne peut pas t'amener. La prière peut te donner accès auprès des grands. La prière peut t'amener là où tes connaissances ne peuvent pas t'amener. Alors j'aimerais que nous puissions prier pendant quelques minutes. La première chose que je retiens, c'est que quand on a la grâce de Dieu sur toi, quand on a la grâce de Dieu sur soi, eh bien on peut aller n'importe où. Rien ne
peux te résister. Amen. La Bible dit qu'Esther a trouvé grâce auprès du roi. Alors nous allons prier dans ce sens ici. Que Dieu répande sa grâce. Merci de le faire, Seigneur. Non pas s'appuyer sur nos compétences. Seigneur, nous ne voulons pas compter sur nos efforts. Nous ne voulons pas compter sur ce que nous avons, Seigneur. Père, ta grâce sur nous, Dieu de Nous voulons gloire. compter sur nos choses. Ta grâce sur nous, Seigneur Dieu. Nous voulons compter, Seigneur, Nous sur n'avons ta grâce, rien, Seigneur. Dieu de gloire. Juste ta grâce, Père éternel. Que ta grâce nous localise, oh Dieu. Que ta grâce nous localise, oh Dieu. Seigneur, je prie que ta grâce, Seigneur, soit la seule chose sur laquelle nous pouvons compter, Seigneur Dieu. Nous ne voulons pas compter sur nos choses, Seigneur. Là où je ne peux pas arriver du fait de mes compétences, de mon expérience, là où je ne peux pas arriver du fait de mes diplômes, que ta grâce me fasse arriver. Que ta grâce me donne ce que je ne mérite pas. Seigneur, Nous prions au nom de Jésus. Père, ta grâce sur nous, Dieu. Au nom de Jésus. Ta grâce sur nous, Dieu de gloire. Que ta grâce, prie que Dieu t'accorde, que Dieu te fasse trouver grâce auprès des hommes, que Dieu te fasse trouver grâce auprès de ton employeur, Oh, nous implorons ta grâce en cette quelque part, soirée. là où tu veux arriver, que Dieu Laisse que ta grâce soit continue à se répandre dans la vie de chaque personne qui nous suit. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous voyons ces trois jeunes gens qui ont refusé de se compromettre. Yes. Ils ont refusé de se prosterner devant la statue que le roi avait érigée. Yes. Ils ont dit qu'ils ne le feront pas parce qu'ils étaient juifs. Et au péril de leur vie, ils ont refusé de se prosterner alors qu'il y avait un ordre. Yes. Que toute personne qui ne se prosternerait pas devant la statue devait être jetée dans la fournaise. Yes. Mais parce que pour eux, Dieu passait avant leurs intérêts. Yes. Dieu passait avant. Et ils ont dit, nous ne le ferons pas. Yes. Et même si Dieu n'intervient pas à notre sujet, alors nous acceptons la mort. Amen. Nous obéissons, nous nous prosternons devant la statue. Amen. Alors j'aimerais que nous puissions prier également dans ce sens ici. Oh Jésus. Que Dieu nous donne la force et la capacité de savoir établir nos priorités. Merci Seigneur. Que Dieu Seigneur. soit la priorité. Yes. La priorité de nos vies. Yes. Le monde aujourd'hui nous présente beaucoup de choses. Yes. Mais nous voulons garder Oui. notre identité. Seigneur. Dieu est prioritaire au sol. Nous voulons garder notre identité, Seigneur. Prions. Seigneur, malgré les multiples préaux, malgré les multiples sollicitations du monde, Seigneur, nous voulons garder notre identité d'enfant de Dieu, Seigneur. Alors que le monde serait là en train de nous proposer tout un tas de choses, Seigneur, que nous aimerions bien posséder, avoir, Seigneur. Est-ce l'essentiel, c'est de garder ces choses et perdre, Seigneur, la foi que nous avons si placée en toi, Seigneur. Soit c'est autre chose que nous voulons, Seigneur Dieu. Mais ce que nous voulons, Seigneur, c'est notre priorité, oh Dieu. Demeure notre priorité, oh Dieu. Que nous ne le faisons pas seulement parce que nous le Quel est voulons, Maliamandolo? mais laisse que nous puissions faire de toi notre Ramasso priorité. Kaliabo Chaque jour qui passe, Seigneur, que nous arrive, Seigneur,
pour la gloire de ton Saint-Nom, Seigneur. Merci pour ce que tu as planifié de faire, Seigneur, pour nos vies, Seigneur. Merci, Seigneur, que tu puisses en Père éternel. Merci parce que tu ne cesses de faire le son de nos cœurs, Seigneur. Parce que c'est toi seul qui contrôle tout, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu as nous Seigneur, à se comporter, à faire des choses celles que toi tu le veux, Seigneur Dieu. Ne voudrions pas, Seigneur, nous retrouver, Seigneur. Merci, Seigneur, notre priorité au Dieu. Je crois dans ta dans le nom de Seigneur. Jésus. Je sais que Dans tu le es nom en de train Jésus. nous amener de plus en plus à te réfléchir, à faire les choses comme Alors nous toi. allons prier, faire cette avant-dernière prière qui porte sur la connaissance des dieux. Il y a beaucoup de choses que nous faisons, nous le faisons par ignorance. C'est parce que nous manquons des connaissances, parce que nous n'avons pas la connaissance. Soit nous avons la connaissance, mais elle est approximative. Cette connaissance, elle n'est pas exacte. Christ dit à la femme, en fait, elle répond à la femme samaritaine, elle dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. La vraie ou une adoration authentique implique la connaissance de Dieu. L'on ne peut pas dire que l'on sert Dieu, que l'on aime Dieu, si on ne le connaît pas, ou si on n'a pas une connaissance appropriée, une connaissance exacte de Dieu. Et tous les deux exemples que nous avons eus dans cette exhortation, vous allez voir que chacune de ces personnes a agi en fonction de la connaissance qu'elle avait de Dieu. Quand on connaît Dieu, on agit. Et Daniel disait que ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Amen. Alors avant de prier, je te pose une question. Quel est le niveau de ta connaissance de Dieu? Comment connais-tu Dieu? As-tu une connaissance intellectuelle de Dieu ou une connaissance spirituelle de Dieu? Ou tu n'as que des informations sur la personne de Dieu? Et si tel est ton cas, alors j'aimerais que tu fasses cette prière, que tu demandes à Dieu de se révéler à toi. Et toi qui as déjà la connaissance de Dieu, demande que l'Esprit augmente ta connaissance et qu'il te donne une connaissance précise afin d'agir d'une manière conséquente. J'aimerais que nous puissions tous ensemble élever nos voix. Demandons la connaissance. Seigneur, voulons que notre connaissance que nous avons de ta personne, Seigneur, puisse davantage nous permettre d'agir avec fermeté, Seigneur Dieu. Seigneur, non seulement de simples informations sur ta personne, Seigneur, mais je voudrais avoir des connaissances avec fermeté, Seigneur Dieu. C'est là que nous arrivons à Dieu, prendre conscience davantage des informations sur Dieu et qui changent ma manière de vivre, ma manière de faire, ma manière de procéder, la connaissance que j'ai sur Dieu. J'aimerais agir d'une manière ferme parce que je connais Dieu. Paul dit, je sais en qui j'ai cru. Il connaissait son Dieu. Père, nous te prions au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et enfin, cette dernière prière, nous allons prier en tant que jeunes. Nous avons besoin non seulement de servir avec notre force, parce que la jeunesse, c'est la force. La jeunesse, c'est le dynamisme. Mais nous voulons, au-delà de notre force, associer l'esprit. Élie qui prend la parole après le sage, après les vieux, il avait gardé silence, il ne parlait pas. Ce n'est pas qu'il n'avait pas à dire, parce qu'il voulait d'abord laisser les grandes personnes parler, observer, comprendre, parce que l'homme sage, avant de parler, il écoute d'abord. Et quand il prend la parole, quelle sagesse!
dira une chose, je pensais que le vieux, le nombre d'années allait parler. Je pensais que le sage allait apporter une parole précise à Job. Mais finalement, je me rends compte qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Dans l'homme, c'est l'esprit. Et moi, je dirais, la jeunesse, ce n'est pas seulement la force physique, la force du corps. La jeunesse, c'est l'esprit. Pour aller loin avec Dieu, servir Dieu avec efficacité et d'une manière qualitative, nous avons, en tant que jeunes, besoin de la plénitude de l'esprit. Là où il y a l'esprit, il y a l'amour. Il n'y a pas l'esprit des rivalités. Il n'y a pas cet esprit des compétitions. Chacun sert selon la mesure que Dieu a départie à chacun, selon ses contentes. Chacun se contente des moyens, des potentialités, des grâces que Dieu lui a données. C'est pourquoi nous allons prier pour que Dieu nous remplisse de son esprit. L'esprit nous instruise encore, que le Saint-Esprit nous oriente dans les sens où bat le cœur de Dieu, que le Saint-Esprit nous amène à donner le meilleur de nous sans pour autant forcément vouloir nous égaler aux autres, parce que je suis en train de courir sur ma plate-bande. Je n'ai pas besoin de m'égaler, de me comparer à quelqu'un d'autre. Je suis moi parce que j'ai mon ADN qui est unique. Je suis moi parce que j'ai reçu de grâces particulières qui ne sont pas forcément celles de l'autre. Nous allons prier en tant que jeunes que Dieu nous donne son esprit et qu'il nous guide. Prions le Seigneur. Seigneur, laisse que ton esprit puisse continuer à nous guider, Seigneur. Dans toutes choses que nous serons entre les formes, nous ne voulons pas, Seigneur, de Dieu puissant nous retrouver à faire de choses comme nous le désirons, Seigneur. C'est vrai qu'on a tellement de pensées, c'est vrai qu'on a tellement de sentiments, on a tellement de besoins, Seigneur, et voire même des envies qui nous conduisent, Seigneur, à faire des choses que l'on voit Dieu de gloire. Alors nous prions pas, Seigneur, que nous puissions nous retrouver à vivre, Seigneur. Est-ce que ton esprit, Seigneur, de Dieu puissant, puisse encore nous conduire, Seigneur. Au nom de Jésus. Ton esprit, oh Dieu, ton esprit, oh Dieu, quel est Maliam de Lobos, Rababa Shalava, dans l'immense sous les calés, Braliman de Lobos, célébré, Lissukaliaba, chez les mains de Lobos, Bradalaba, ton esprit, oh Dieu. Ton esprit, oh Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Père. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur là où vous êtes? Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes une fois de plus très heureux de passer ces instants ensemble avec vous. J'espère que chacun de vous a pu écouter une partie de la pensée que Dieu a prévue, planifiée pour lui. Et il y a une seule chose qui était en train de retentir en fait en moi, c'est le fait que le Seigneur nous a recommandé ce soir de garder notre identité. Peu importe ce par quoi nous passons, peu importe les circonstances qui peuvent faire en sorte que nous puissions douter de nous, douter de ce que lui représente pour nous, il nous recommande de garder notre identité, de ne pas la perdre, de lui faire confiance, peu importe ce qui va se passer dans nos vies. Alors comme vous le remarquez, en fait ce soir le pasteur Alain Kitenge n'est pas avec nous, mais nous avons été avec l'ancien papy qui nous a également énormément bénis à travers sa présence, mais aussi à travers son intervention. Et nous sommes contents de savoir que vous aussi vous nous avez suivis à travers ces lives. Prochainement, j'espère que vous verrez le pasteur Alain qui sera de nouveau avec nous à travers ces lives de l'Espace Timothée. Alors nous tenons à nous excuser également pour ces légers retards avec lesquels nous sommes censés finir ces moments. Mais avant de finir, il y a la jeunesse qui a prévu également une activité à la fin de ce mois d'août. Il s'agit donc de sa retraite, des transformations qui va déjà se tenir quand, frère Emmanuel? La retraite aura lieu du 25 au 31 août.
Et du coup, les frais de participation sont à 25 $. Et ça sera à l'Institut Bokeleale à Lisanga. Donc, nous serons très, très impatients de vous voir. Donc, venez massivement. Il y a eu l'année passée des témoignages. Et je crois que cette année, il y en aura encore plus. Moi-même, je suis un témoignage. Amen. Et je vous exhorte donc à venir massivement. On aura un talk show pour tous ceux qui auront des questions. Vous pouvez aussi laisser vos commentaires, on vous répondra. Merci beaucoup. Voilà, alors comme le frère Emmanuel venait de le dire, alors venez nombreux participer en ce moment. Ce sont des temps où on vient se ressourcer, ce sont des temps où on apprend à nous laisser et le Saint-Esprit de Dieu nous guide et le Saint-Esprit de Dieu nous oriente. C'est vrai qu'on va commencer de nouvelles choses, mais laissons-nous être transformés. Laissons-nous être renouvelés par la connaissance et par la vérité qui est la personne de Christ. Alors, nous sommes arrivés à la fin de ces instants. Et là où vous êtes, vous allez seulement fermer vos yeux et nous allons demander au pasteur, nous allons demander à l'ancien papy, voulais-je dire, qui va devoir précommander ce moment. Mais avant de les recommander, comme vous le savez très bien, l'espace Timothée se tient chaque premier dimanche du mois. Alors vous savez déjà que le tout premier dimanche du mois de septembre, va se tenir notre activité de l'espace Timothée. Alors, ancien papy. Alors nous allons prier, nous recommander à la grâce du Seigneur qui a commencé ce programme Espace Timothée avec nous. Il nous a fait énormément de bien. Seigneur notre Père, nous reconnaissons que tu es fidèle, que tu sais bénir tes enfants. Tu as choisi ces cadres comme un incubateur où on fait sortir comme une sorte de vitrine où les grâces sont exposées. Merci pour tous ces dons, toutes ces grâces que nous avons dans cette jeunesse. Et merci particulièrement pour le bien-aimé que nous a conduit ce soir. Et nous croyons qu'au-delà de ces caméras, un homme et une femme a été édifié. Amen. La foi de quelqu'un a été affermie. Amen. Merci Seigneur pour l'œuvre que tu entreprends maintenant alors que nous prions. Nous nous arrêtons ici, mais l'œuvre de l'Esprit continue dans les cœurs. Amen. Quelqu'un qui lutte, quelqu'un qui se bat pour une situation alors que nous sommes en train de clôturer. Seigneur, merci de répondre à ses préoccupations. Quelqu'un qui était malade en suivant ce programme alors que nous sommes en train de clôturer, merci de les guérir. Seigneur, nous voulons entendre des témoignages. Juste après que vous ayez terminé, j'ai senti comme une puissance, une force, comme quelque chose est tombé sur moi. Et c'était le point de départ de ma restauration. Telle est notre prière. Nous voulons nous séparer, Seigneur, ta grâce nous raccompagne et paix dans nos demeures. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alors, on se retrouve prochainement pour cet espace Timothée. Que le Seigneur vous bénisse et bonne soirée à vous. Bonne soirée. Merci.